Bon, moi je commence à filmer, hein, quand vous voulez. C'est bon? Il y a cette chaise. Bon, ben on va commencer. Hein. Donc déjà, je voulais vous remercier à tous d'être venus encore une fois nombreux à cette réunion publique. Donc j'en profite pour vous adresser tous mes vœux de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année. Bon, à ceux que je n'ai pas vus et même à ceux que j'ai vus, hein, une nouvelle fois, au lieu de fois qu'une. Donc on va aborder au cours de cette réunion 5 points principaux. En premier lieu, le contexte actuel au village dans le cadre de la campagne électorale. On parlera aussi de la composition de la liste qu'on va présenter aux élections. On présentera le tête de liste, le projet et enfin le budget. Un point sur le budget. Donc premier point, donc, le contexte. Donc il apparaît que nous sommes maintenant à l'heure des choix hein, et à la veille d'échéances électorales très importantes pour la commune. Pour nous, il s'agit d'une opportunité sans précédent pour engager la commune dans un chemin d'espoir. En effet, la commune est à un point de bascule. Pour nous, il est possible de dégager une majorité de progrès en fédérant les gens autour de valeurs, de logiques de projet et d'idées. Le constat est que la mairie est aujourd'hui portée par les seuls tenants de l'immobilisme, et ce depuis trop longtemps. Nous constatons notamment l'absence de fonctionnement démocratique, la concentration et la cooptation du pouvoir sur une seule ou quelques personnes, la pression sur la gestion des emplois, mais aussi sur leur attribution. Pression que nous dénonçons avec constance depuis le début de cette campagne électorale qui a débuté, je dirais, dès le mois d'août. Donc il faut que les habitants et la population soient mis au centre du jeu politique en s'exonérant notamment de ces pressions clanistes et idéologiques. Donc notre principale satisfaction, c'est de voir que sur ces points fondamentaux, et pour la construction d'une alternative sur la commune, beaucoup de personnes nous ont rejoints depuis le mois d'août, et cela se traduit notamment par une augmentation significative du nombre d'inscriptions, une soixantaine cette année environ. Hein. Donc ça traduit notamment une volonté de démocratie au sein de la commune, et également un renouveau et l'envie de la population que des choses changent sur le fonctionnement et la politique de ce village. Donc nous, face à la disparition programmée de notre village, on pense que ce n'est pas seul que l'on peut traiter le problème et que la solution exige une implication maximale de l'ensemble des habitants et de toutes les forces vives de la commune pour construire une dynamique gagnante. Pour cela, nous avons construit la liste de candidats que nous allons vous présenter. Donc par ordre alphabétique, hein. Donc Antoine Christophard, donc à ma gauche, qui est éducateur au CAT, hein, donc je me dis si je me trompe. Et quel âge? 23 ans. Donc Julia Mancini-Paolini, aide-soignante à Tatone. François Martinec, donc à ma droite, enseignant dans le FUMO ou en histoire. Hein. Moi-même, enseignant-chercheur à l'université. Marino Paolac, administrative à l'université. Hein. Jean-Baptiste Pierre, ingénieur dans les travaux publics au Conseil général de la Corse du Sud. Laurette Ross, gérante de société. Gérante de société, merci. Rosa Sis, infirmière à Ajaccio. Dominique Talamogne-Poignard, son profession, il me semble. Philippe Vicenci, cuisinier. Et Elsa Beckerley, infirmière au CRL à Corté. Donc cette liste n'est pas une liste de jeunes, comme le disent nos adversaires, hein, notamment pour nous décrédibiliser, mais c'est plutôt celle d'une nouvelle génération arrivée aujourd'hui à maturité, avec une moyenne d'âge d'environ 40 ans. C'est le moyen, notamment pour nous, d'assurer un renouveau dans la vie du village. Elle est aussi à l'image de la Corse d'aujourd'hui, car elle regroupe des compétences diverses, notamment dans l'enseignement, dans la santé, dans l'environnement et dans le tourisme, qui sont les principaux secteurs économiques de notre île. Donc face aux récentes critiques qui ont visé notre démarche, je ne peux rester sans réponse. Nous ne pouvons rester sans réponse. Quand on entend dire que nous serions incapables de gérer la mairie, c'est pour nous aberrant. Le travail que nous avons mené sur le terrain et nos activités professionnelles prouvent tout le contraire. Dans notre équipe, il y a non seulement des gens compétents, mais aussi des personnes d'origine sociale différente,
Notre diversité fait notre richesse. Je crois à l'intelligence collective, elle dégage des solutions efficaces. Personnellement, je suis fier de m'investir dans cette équipe. Elle a d'ores et déjà fait bouger les lignes, alors dans le village, mais aussi au-delà. Et je souhaite que notre implication et nos propositions impactent les choix de la municipalité actuelle et le développement économique futur de notre village. On sent bien le dynamisme et le débat que suscite cette opposition d'approche, d'idées et de projets. Force de changement, nous serons à l'écoute de tous et assumerons nos responsabilités sans faille ni détour. Donc c'est pour cette raison notamment que j'ai choisi d'incarner cette démarche en étant tête de liste. Alors là aussi, on a entendu dire qu'en interne, ça avait posé des problèmes, qu'on se serait disputé la tête de liste. Donc là aussi, je voudrais mettre fin à cette rumeur. Personnellement, moi, je n'avais pas de motivation personnelle. J'ai déjà une charge professionnelle qui est importante. Mais après avoir consulté tous les membres de la liste et aussi tous les gens qui nous avaient soutenus dans cette démarche, c'est ces gens-là qui ont décidé que je porte cette liste. J'ai pris moi aussi mes responsabilités et je l'ai accepté. Et c'est à l'unanimité que ça a été choisi et nullement imposé. Donc déjà, puisque j'ai choisi d'être tête de liste, je vais me présenter rapidement. J'ai 36 ans, j'ai effectué l'ensemble de mon cursus universitaire à la faculté des sciences et techniques de l'Université de Corse. Actuellement, je suis vice-doyen de cette faculté et aussi enseignant-chercheur en chimie. Donc mes thématiques, je dirais phares, mes principales compétences, ce sont sur la caractérisation et la valorisation des plantes insulaires et des produits agroalimentaires typiques, comme les miels notamment, les liqueurs, les eaux de vie, les huiles essentielles et autres. Donc ce que je souhaite moi principalement, c'est une campagne électorale sereine, calme, dans un souci de proximité, de vérité et surtout de transparence. Alors au contraire de l'équipe municipale qui tient des propos indignes et irresponsables, premier exemple, que nous serions une liste de nationalistes, ça c'est notamment à mon avis pour intimider les personnes âgées, que nous n'aurons aucune subvention quand nous ne sommes pas affiliés à un parti, là-dessus nous y reviendrons par la suite, ou encore que nous allons augmenter les impôts, et là je démontrerai tout à l'heure que pour l'instant nous n'allons pas, nous, pour notre part, décider d'augmenter les impôts, mais la mairie actuelle, par contre, là-dessus, on aura des choses à dire. Mais j'y reviendrai par la suite, quand j'aborderai le point sur le budget. Donc, ah oui, la chose qu'on a pu dire, c'était que pour relever des recettes supplémentaires sur la commune, il y avait, comme solution, il y avait soit d'augmenter les impôts, soit de diminuer les coûts de fonctionnement, mais c'était juste une analyse, un constat, et nullement un choix que nous avons fait. Donc devant de tels arguments fallacieux et pour le moins aberrants, je ne vais pas me chercher à me justifier, je vous laisse le libre choix de juger ces propos diffamatoires. Par contre, on aimerait rétablir certaines contre-vérités. Donc pour cela, je donne la parole à François, notamment sur le point... Commencer la présentation de